Bienvenue à toutes et à tous, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce live spécial rentrée à Excelia. Je suis Gabriel Martin, votre animateur pour ce live et nous allons répondre à toutes vos questions. Nous allons essayer de répondre à toutes vos questions que vous pouvez vous poser pour votre rentrée à Excelia, pour votre prochaine rentrée. Alors avant de commencer, on va pouvoir accueillir nos invités, donc Julien, Gustave et Meina. Merci d'être là aujourd'hui pour ce live. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter? On peut peut-être commencer avec Julien. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, bonjour à vous. Donc, je suis en MGE L1, donc c'est-à-dire que j'ai eu ma rentrée en septembre dernier. Au cours de cette année, je me suis beaucoup investi dans la vie associative, et c'est-à-dire que désormais, j'occupe le poste de président avec mon équipe pour l'association ICO. Et donc, notre but est d'investir nos équipes en championnat de France, en coupe universitaire, et de proposer aux étudiants de naviguer les jeudis après-midi sur les temps de vie associative et les temps SCAP. Ok, très bien, merci Julien. Gustave, du coup. Bonjour à tous, donc je suis Gustave Deguet, président BDS pour l'année 2024-2025. Donc moi j'ai pas été très investi dans la vie associative, j'étais SCAP en équipe sportive puisque nous proposons aux étudiants de rejoindre des équipes au sein du bureau des sports. Et j'ai hâte de passer cette année et de rencontrer plein de personnes. Ok, très bien. Et puis du coup Meina, on finit par toi. Bonsoir Gabi, donc moi je suis en Master 1 du programme Master Grande École et je me suis investie aussi au sein du campus notamment pour le comité d'intégration des admissibles. Donc on prépare les meilleures journées aux candidats qui viennent passer leur concours à Excelia. Très bien, merci à vous tous de vous être présentés. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Et pour pouvoir lancer ce live, on va pouvoir commencer en parlant des concours. Donc vous le savez, pour rentrer à Excelia, il faut passer un concours. Une fois que vous êtes admis et que vous choisissez Excelia, vous pouvez du coup intégrer Excelia à la rentrée. Quelles sont donc les principales démarches à suivre pour participer à ces concours? Quelles sont les prochaines dates de concours? D'abord, vous pouvez vous rendre sur le site internet d'Excelia. Vous pouvez avoir toutes les informations pour tout cela, pour les concours. Sachez que on est en ce moment sur la phase complémentaire de Parcoursup. Donc pour tous les programmes première année, n'hésitez pas à vous inscrire pour Excelia dans la phase complémentaire. Il reste encore 2 dates aussi via les concours Banque Passerelle pour le concours Master Grande École en L3 pour pouvoir entrer en L3 et en Master 1. Et enfin, les dernières dates pour notre école, pour les autres entrées, que ce soit en 2e année, 3e année ou autre, pour les Master of Science aussi. Nous avons les dates du 9, 10 et 11 juillet sur les 3 campus, avec une clôture le 30 juin, donc n'hésitez pas à vous inscrire d'ici là. Vous pouvez aussi voir avec le service admission de l'école ou les responsables orientation qui pourront vous guider dans tout cela. Donc comme je vous l'ai dit, pour pouvoir ensuite intégrer Excelia, il faut passer des concours. Une fois que vous intégrez Excelia, vous vivez votre rentrée. Et là, je vais me tourner vers toi, Meina. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as vécu ta rentrée à Excelia? Oui, donc moi dans la globalité, ma rentrée s'est très très bien déroulée. Donc je suis arrivée à Excelia à la suite d'un bachelor. Donc je suis rentrée directement en Master 1 et par le concours AST, donc le concours interne. Et donc évidemment, quand on arrive dans un nouvel environnement, on appréhende un peu comment ça va se passer, mais ça s'est très bien déroulé. D'autant plus que l'école, pour les admissions sur titre, organise des remises à niveau pour que tout le monde soit à peu près dans le même environnement, dans le même bassin avant de commencer réellement les cours proposés par l'école. Et tout s'est bien passé pour la suite du cursus. Ok, très bien. Peut-être Julien, tu veux nous parler aussi de ta rentrée à Excelia? Eh bien, écoutez, ma rentrée s'est aussi très bien passée. Nous avons été très bien accueillis aussi par le comité. Lors de ma rentrée, on était les premiers à rentrer en MGE au début septembre. Tout s'est bien passé. Une intégration a été aussi simple aussi par les activités du BDE, mais aussi par l'ambiance mise au sein de l'école dès le début septembre, ce qui a permis dès le début de se faire des potes, etc. Donc c'était vraiment un plaisir d'arriver à Excelia sans stress. Ok, très bien. Question logement.
Peut-être Gustave, tu pourrais nous dire comment... alors donc je suppose que vous vivez tous du coup à La Rochelle, que vous avez peut-être un appartement ici étudiant. Peut-être Gustave, tu peux nous dire comment tu as pu trouver ton logement ici à La Rochelle? Et bah tout d'abord, du coup, je suis passé par le site Le Bon Coin. Après, je me suis surtout rapproché via des personnes que je connaissais déjà à l'école qui m'ont conseillé de me référer directement sur le site de l'école. Il me semble qu'il y a une rubrique pour trouver des logements avec Studapart, etc. Exactement, ouais. Et après, du coup, je suis passé par des agences, sinon comme Orpi, c'est très bien, on est très bien conseillé. Il y a beaucoup d'agences disponibles, donc pas mal de créneaux pour visiter des appartements. Ok, très bien. Donc effectivement, oui, comme tu le disais, on a une plateforme, donc Studapart, qui permet du coup aux étudiants qui cherchent un logement de pouvoir avoir des logements avant les autres et de pouvoir les visiter avant d'autres personnes. Et on a aussi un groupe Facebook, un groupe Insta aussi avec les étudiants qui finalement ils lâchent leur appartement pour aller peut-être dans une autre ville ou en chercher d'autres. Et donc, grâce à ça, certains étudiants peuvent eux aussi trouver des logements. Très bien. Gustave, donc tu es président du bureau des sports. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la vie associative à l'école, ton parcours en première année dans la vie associative? Alors du coup, moi, comme je l'ai dit en me présentant, mon parcours vie associative, donc, qui s'est résumé à jouer pour une des équipes du bureau des sports. Donc j'étais dans l'équipe du DAR, donc l'équipe du rugby à 15. Ça s'est très bien passé. Du coup, c'est une équipe où toutes les équipes sont très mélangées en termes d'âge, d'étudiants, etc. Et donc, on a été très vite mis à l'aise par toutes les personnes qui étaient déjà en M1, M2, donc soit depuis quelques années avec Célua, soit un peu plus âgées. Et un vrai groupe s'est formé, on a passé de très bons moments. Et après, je me suis rapproché donc du bureau des sports, donc président, vice-président, trésorier, qui m'ont donné envie de m'impliquer plus dans la logistique et le management de la vie associative avec Célua. Ok, très bien. Pour toi, Julien, du coup, en première année, tu étais aussi du coup dans l'association C'est ça. ICO. Tu peux nous en parler un petit peu de cette expérience en première année? Donc, ICO est l'association la plus vieille de l'école, et donc de ce fait, ça nous permet aussi d'avoir, avec l'Université de La Rochelle, la possibilité de naviguer tous les jeudis après-midi avec les étudiants des autres universités et écoles, c'est-à-dire l'EXI, etc., avec un seul objectif, participer aux sélectives, donc une sélective qui se met à La Rochelle, une autre à Pornichet, et ensuite les championnats de France à Cherbourg. Donc on était tous liés par ce but et cet objectif commun sur ce pôle équipage, donc tous les jeudis après-midi, sur un bateau qui s'appelle un bateau surprise. Donc c'est un 6 à 7 mètres, et avec un équipage de 5. Ok, très bien. Donc en fait, pour rappel, pour tout le monde, on a une grosse vie associative à Excelia, puisqu'on peut retrouver un peu plus de 50 associations et clubs sur tous les campus, avec des grandes thématiques telles que l'art, la danse, le sport, la communication, le conseil, etc. Et il faut savoir qu'en première année à Excelia, des cours en première année, on a une partie SCAP, ce qu'on appelle SCAP, c'est sport, communication, association et promotion. Et donc en fait, tous les étudiants de première année doivent s'investir dans une association de l'école. Et ils ont l'opportunité aussi en deuxième année de faire un parcours management associatif et de devenir responsable de l'asso de leur choix. Et c'est ce qu'on fait aussi du coup Gustave et Julien. Peut-être un de vous deux peut parler de la formation que vous êtes en train de suivre d'ailleurs en ce moment c'est même. pas terminé. Donc peut-être un de vous deux peut en parler. Allez, je t'en prie. D'accord. Donc tout d'abord, avant même le PMA, on fait volonté de reprendre une association auprès des anciens présidents et vice-présidents de l'association, donc moi par rapport au BDS. Ensuite se passe la passation, et donc on est formé pendant un mois, donc sur le mois de juin, au programme management associatif, donc qui consiste à récupérer les dossiers déjà terminés ou en cours des associations précédentes, développer nos propres projets, donc chacun est affilié à un projet. On apprend beaucoup sur la gestion notamment, donc tout ce qui est bancaire, juridique, et on a de très bons intervenants, donc Madame Léo et Romain, qui nous permettent de bien évoluer, je trouve, et c'est vraiment peut-être le meilleur apprentissage que j'ai eu cette année, c'est très très formateur. Très bien. Merci Gustave.
Personnellement, pour partager un petit peu aussi mon expérience, moi j'ai vécu aussi le parcours management associatif, pardon, et c'est vrai que c'était une expérience très, très enrichissante de management qui apporte beaucoup dans la vie académique et professionnelle. Alors il y a une question dans le chat pour les dates de rentrée 2024-2025. Pour ça, je vous invite à contacter les responsables orientation de chaque programme qui pourront vous donner les dates de rentrée 2024-2025 à partir du moment où elles le sauront. Quand on arrive en Master 1, en Master Grande École, au niveau des associations, le SCAP n'est pas obligatoire, mais vous pouvez vous inscrire dans une association, vous investir dans une association si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci pour ça. On va parler maintenant des opportunités à Excelia, les opportunités qu'on peut avoir. Maïna, est-ce que tu as déjà, depuis que tu es à Excelia, vécu une expérience ici, ou sinon peut-être que tu vas en vivre une prochainement? Alors, depuis que je suis arrivée, effectivement, je fais en ce moment partie du comité d'intégration des admissibles, comme je le disais tout à l'heure, donc qui permet de tout organiser pour que les candidats vivent la meilleure expérience possible pendant leurs euros à Excelia. Donc on met tout en place. On a eu la chance aussi de pouvoir promouvoir le campus de Paris dernièrement, donc pour effectivement donner envie aux candidats de s'investir dans les associations Excelia et tout ce que l'école peut proposer également au sein du campus, des différents campus d'ailleurs. Ok, très bien. Et peut-être que tu vas faire un stage du coup, ou une alternance l'année prochaine? Alors j'ai un stage en juillet-août, suite au comité d'intégration. Et à la suite de ce stage, en septembre, je commence mon alternance en gestion de projet, donc la spécialité que j'aurai en Master 2. Ok, très bien. Et alors pour pouvoir trouver du coup ces opportunités-là, sur quoi tu as été pour pouvoir trouver tout ça? Donc l'école met en place des forums pour les stages et pour les alternances qui nous permettent d'échanger avec des entreprises. Et également, il y a eu une application Job Teaser sur laquelle l'école recense plein d'offres et via lesquelles on peut postuler effectivement aussi bien pour des stages, des alternances que des CDD et puis des CDI même pour la suite. Ok, super. Julien, toi aussi, du coup, tu as vécu un stage pendant cette année. C'est ça. Tu peux nous en parler peut-être? Donc, dans le cadre de mon programme, donc en Master Grande École première année, L1 donc, nous avons la possibilité de partir en cap anglophone, donc sur 2 mois, donc janvier et février, donc c'était janvier-février dernier pour ma part. Donc je suis parti au Danemark, à Copenhague, travailler en tant que serveur barman dans une auberge de jeunesse. J'ai trouvé ce stage avec le site Qui était où. Ça s'est vraiment fait, je me suis pris très rapidement dès qu'on a annoncé les dates, etc. Et c'est aussi le conseil que je peux donner, s'y prendre très rapidement pour avoir la possibilité de choisir quel stage on souhaite avoir. Parce que j'avais eu plusieurs opportunités et j'ai saisi celle qui me paraissait la plus pertinente avec le projet et le cadre de vie aussi, parce qu'il y a des stages dans des familles, des choses comme ça, et ça ne va pas être les attentes qu'on va avoir de ce stage. On ne va pas parler anglais, on va parler une autre langue, ce n'est pas celle qu'on avait apprise, LV1, LV2, etc. Donc c'est s'y prendre tôt pour choisir la meilleure des opportunités qu'on pourrait choisir. D'où mon stage à Copenhague en début d'année. Ok, super, merci Julien. On a une question dans le chat. Est-ce qu'il y a des événements qui nous permettent de découvrir chaque association avant de choisir celle que l'on veut? Les garçons, est-ce que vous savez, vous qui êtes en parcours management associatif, si en début d'année, il y a peut-être une journée portes ouvertes des associations, peut-être? Il me semble que sur les 2 premières semaines d'intégration au mois de septembre, il y a un forum associatif déjà qui est organisé le premier jeudi après-midi, où toutes les associations ont leur stand avec leur président, leur vice-président et leur équipe déjà composée et qui présentent leur association. Après, via Job Teaser, du coup, on a les offres qui seront postées. Donc c'est très important d'avoir Job Teaser. Et après, on rencontrera donc les candidats qui viendront postuler pour devenir SCAP ou responsables en fonction de leur programme dans nos associations. Ok, très bien. Très bien, donc j'espère qu'on a répondu à ta question, Méline. On va continuer avec la vie académique à Excelia.
Vous avez donc des cours quand même à Excelia avec des enseignants-chercheurs et des intervenants professionnels. Est-ce que peut-être un de vous trois peut parler des cours qu'on peut avoir à Excelia et de comment ça se passe? Peut-être Meïna? Oui. Ouais. Moi, je peux parler effectivement de la RSE, puisque Excelia donne aussi des cours en RSE et donc elle promouvoit justement ça. Et donc, c'est des enseignants très impliqués qui viennent nous donner des cours sur la notion. Donc, c'est super intéressant, notamment de par leur expérience. Il y a aussi la géopolitique que j'ai trouvée très intéressante. Effectivement, c'est encore un cours donné par un enseignant-chercheur qui publie donc, des articles, très souvent. Et donc, c'est vraiment intéressant d'avoir des retours de ces personnes-là parce qu'elles sont très impliquées. Et, c'est leur quotidien, donc elles nous partagent vraiment des choses très intéressantes. Ok, très bien. Les garçons, peut-être De ce que je peux rebondir, c'est aussi ça. Hein, c'est vraiment avoir la possibilité d'avoir aussi des professionnels en tant qu'enseignants-chercheurs ou anciens professionnels intervenants qui viennent partager leur histoire. Et ils ont beaucoup à apporter au final aux cours qu'ils vont apporter parce que c'est des cours d'environ 30 heures quand on a des intervenants. On peut avoir des intervenants sur la RSE, sur le marketing. Cette année, j'ai un prof qui m'a particulièrement marqué. C'était notre prof de marketing qui, au-delà d'avoir ces multiples entreprises à l'international, il venait redonner la connaissance qu'on lui avait donnée à l'époque pour ces étudiants-là, c'est-à-dire qu'il était très investi dans comment apporter la connaissance et la manière de tourner la connaissance pour que ça nous captive et qu'on en retire un maximum à l'issue du cours. Ok, très bien. Gustave, tu as peut-être un cours aussi qui t'a marqué cette année, une matière que tu aimes. S'il y a un cours qui m'a marqué, c'est peut-être l'économie. Du coup, moi j'étais en bachelor business première année, donc L1. Et donc j'ai été sur les fondamentaux de l'économie. Donc au début c'est un peu vague, mais après ça m'a vite intéressé et dès qu'on rentre dans le concret c'est vraiment passionnant. Et le prof était très très bon. Ok, super. Donc au niveau de l'alternance, donc c'est un des parcours possibles pour certains programmes à Excelia. Donc vous du coup vous n'êtes pas en alternance, mais du coup Meïna, toi tu vas être en alternance l'année prochaine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le rythme des cours et vie en entreprise? Oui, donc moi je commence mon alternance début septembre et le rythme c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine de cours. Donc ça nous permet effectivement de rester sur une longue période en entreprise, notamment quand on a des gros projets. C'est vachement plus intéressant de pouvoir rester sur une plus longue période au sein de l'entreprise. Et donc, moi, je vais effectivement en gestion de projet. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'école propose la certification PMI, qui est une petite certification pour ceux qui veulent effectivement se spécialiser en management de projet. Ok, super. Et donc du coup, c'est dans quelle entreprise du coup que moi, c'est à la Massif, donc c'est une entreprise assurantielle, mais je vais avoir de la gestion de projet en RH et en immobilier. Donc c'est assez divers. Ok, super. Très bien. Au niveau du matériel scolaire qu'il faut à Excelia, vous utilisez quoi plutôt ordinateur On est beaucoup amené à bosser sur ordinateur, surtout qu'on va avoir beaucoup de travaux de groupe, donc l'ordinateur va être l'outil numérique le plus utilisé par des Word partagés, des Docs partagés, etc. Après, c'est toujours important d'avoir un crayon, un papier à côté pour pouvoir prendre en note les cours, et puis il y a certains profs à côté qui n'autorisent pas ni les ordinateurs, ni les téléphones, donc c'est toujours important d'avoir ce petit... C'est un petit plus aussi, et ça permet d'être aussi... de promouvoir sa capacité rédactionnelle, puisque malheureusement, désormais, nous n'écrivons moins qu'avant. Ok, super. On va parler maintenant, on va plus se pencher sur Excelia La Rochelle. Comment se rendre à Excelia? Du coup, vous disiez que vous aviez un appartement sur La Rochelle. Est-ce que vous utilisez, quel moyen de transport vous utilisez pour vous rendre à l'école? Peut-être Gustave? Alors du coup, c'est plutôt bien desservi. Ouais. C'est plutôt bien desservi, donc il y a des bornes de vélo un peu tout autour de l'école. Il me semble qu'il y en a au moins 2 ou 3 aux alentours de l'école, à maximum 5 minutes à pied. Ensuite, on a 2 lignes de bus qui amènent jusqu'ici, et aussi sur l'autre campus de La Solle, du coup. Ok, super. Donc des vélos.
donc avec les bornes Yellow, donc, qui est ici à La Rochelle, l'entreprise de transport, puisqu'il y a aussi des bus Yellow. Et avec un abonnement Yellow tout compris pour 100 € pour les moins de 26 ans et 70 € pour les jeunes qui ont un quotient familial faible. Donc ce qui est plutôt intéressant vraiment pour les étudiants. Où déjeuner maintenant à Excelia? Est-ce que ça vous arrive de déjeuner autre part que sur le campus, par exemple? Par exemple, moi du coup, je prends le bus des fois le midi pour rentrer chez moi. Ouais. Donc, on est vraiment à 10 minutes du centre-ville. Donc, si on n'habite pas au minimum, on n'est pas forcément désavantagé à ce niveau-là. Et sinon, le midi, on peut aussi déjeuner à la cafette. Il y a aussi des food trucks des fois qui viennent sur le parking. Et sinon, on est à, il me semble, 2 minutes, 3 minutes à pied du Crous qui est vraiment juste à côté. Ouais, du restaurant universitaire. Il y en a même plusieurs à côté, avec un repas qui n'est pas très cher. Donc pour les étudiants, c'est pareil, c'est plutôt avantageux. Et puis, donc, comme tu le disais, la cafétéria aussi, où il y a des distributeurs, des sandwichs qui sont proposés. Donc c'est plutôt bien pour les étudiants. Est-ce que ça vous arrive aussi parfois d'étudier en dehors du campus, que par exemple à la bibliothèque universitaire? Alors non. Non. On a une bibliothèque qui est assez bien fournie en tant que livres, etc., avec des espaces de travail, de coworking qui sont relativement importants. On a une grande bibliothèque, on a la chance d'avoir ça avec une grande baie vitrée, ce qui permet d'avoir une pièce très lumineuse. Et puis à côté de ça, on va avoir différents box dans les différents coins de l'école pour nous permettre de nous isoler, de faire des travaux en groupe avec à disposition des télés avec des câbles. Et puis au besoin, on peut toujours s'installer dans une salle et se connecter au vidéoprojecteur et ça ne pose problème à personne. Ok, super. On a une question dans le chat. Comment avez-vous fait pour vous habituer à tous les outils numériques entre WebGaia, intranet, etc. Je suis perdu. Est-ce que quelqu'un peut peut-être lui répondre comment vous êtes habitué à ces outils? Après, c'est beaucoup d'outils certes, mais au final, on sait quel site internet est lié à quoi. Par exemple, WebGaia, on va savoir que c'est pour les plannings, que c'est pour les notes. Et l'intranet, ça va être tout ce qui va être attrait pour la recherche de stage, l'imprimante. Et puis après, c'est vrai que c'est des sites qui sont très fournis, mais qu'on n'utilise pas toutes les fonctionnalités. À savoir aussi que l'année prochaine, il me semble que toutes les applications vont être fusionnées en une seule application, ce qui favorisera aussi la simplicité d'utilisation sur toutes ces applications-là. Ouais. C'est une question d'habitude. Et il y a de toute manière des personnes qui travaillent au Student Life qui peuvent effectivement nous accompagner dans nos recherches quand on a besoin. Donc on peut être aidé facilement. Tu peux nous parler peut-être un petit peu du Student Life, justement, d'expliquer ce que c'est, ce qu'il fait à l'école? C'est des personnes qui sont là effectivement pour nous accompagner quand on en a besoin et notamment pour nos CV, nos lettres de motivation également. Donc effectivement, c'est un peu un repère quand on a besoin d'informations, de quelque chose, il ne faut pas hésiter à y aller. Et puis les personnes qui y travaillent sont là pour nous accompagner. Ok, super. Donc j'espère que Carla, on a répondu à ta question. Autre question, est-ce qu'il y a moyen de connaître les gens d'Excelia avant la rentrée, si on arrive avant notre rentrée à La Rochelle? Alors déjà, quand vous avez sûrement passé les concours, ou que ce soit les concours à Excelia ou à distance, vous avez sûrement eu déjà peut-être des contacts d'étudiants. Donc n'hésitez pas à garder ces contacts pour pouvoir leur poser des questions et peut-être aussi se donner rendez-vous à la rentrée. Vous, comment ça s'était passé votre intégration? Il me semble que déjà, normalement, quand on arrive ici, on a un parrain ou une marraine. On nous propose. Et donc, si on nous propose, moi je trouve que c'est une bonne idée d'accepter. Alors après, il faut jouer le jeu et le contacter. Et il vous contactera aussi. Et c'est déjà une bonne première manière, je trouve, de s'intégrer et de rencontrer des étudiants qui en plus sont déjà là depuis quelques années ou au moins une. Et après, le meilleur conseil, c'est d'aller vers les gens dans La Rochelle. On n'est pas très compliqué à trouver. Et puis on est plutôt gentils. Et alors après, du coup là c'est pas avant, mais c'est au début à la rentrée à la rentrée Excelia. Il y a aussi donc le bureau des étudiants qui propose en général une semaine d'intégration et un week-end d'intégration. Peut-être avez-vous participé à un de ces événements l'année dernière, cette année? Oui. Ouais.
peut-être en parler du coup. Du coup, j'ai participé donc aux semaines d'intégration et au week-end d'intégration du BDE de l'année dernière. Ouais. Donc, premièrement, les semaines d'intégration, c'est plusieurs activités qui vous seront proposées. Donc, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est secret. Mais la semaine d'intégration, c'est très sympa. C'est vraiment vous faire découvrir La Rochelle autour d'activités et surtout vous faire découvrir les étudiants et la vie associative. Donc, je sais que la majorité des associations ont prévu des événements sur ces 2 premières semaines de cours. Et après cela, le week-end d'intégration, donc pareil, qui vous sera dévoilé, qui est un très bon moment de partage, de convivialité et surtout de rencontre. C'est vraiment là où moi j'ai rencontré le plus de personnes avec qui j'ai eu énormément d'affinités après. Et ça permet de se créer un vrai groupe et de rencontrer beaucoup, beaucoup de monde. Ok, super. D'autres choses à ajouter sur le week-end d'intégration, semaine d'intégration? Non, après c'est important de s'y préparer et d'y participer. Parce que on sait que la semaine d'intégration, il va y en avoir plusieurs, il me semble, et c'est important de s'investir aussi dans ces semaines parce que ça va permettre de faire connaître du monde. Et une fois qu'il y aura plus ces semaines, c'est pour éviter de se retrouver en difficulté derrière. Et puis après, il y a des événements qui se font sur le campus et hors du campus, qui vont se faire aussi en after work, etc. Donc c'est surtout des moments de convivialité et c'est super important d'y participer. Ok, super. Est-ce que d'ailleurs vous, les garçons qui avez donc 2 associations différentes, vous avez prévu des événements durant l'année prochaine, pour l'année prochaine? Est-ce que peut-être vous pouvez nous en parler ou peut-être c'est secret, je ne sais pas. Mais écoutez, oui, on a commencé à préparer des super événements qui arrivent aussi très tôt en septembre. Donc ça vous permettra aussi, futurs étudiants qui arrivent à La Rochelle, d'y participer. On essaie d'avoir des choses hyper inclusives avec des prix super abordables pour permettre l'inclusivité de tout le monde et permettre aussi de créer les liens dès le début septembre. Et donc ce sont des événements qui, en espérant qu'ils se reproduisent plusieurs fois, et donc ça commence de septembre et jusqu'à la fin de l'année avec des événements récurrents et une vie associative qui se promet pour l'année prochaine très riche. Ah, ok. J'espère. Ok, super. On a une autre question. Comment est la vie étudiante sur La Rochelle? Maïla, peut-être tu peux y répondre. Alors, la Rochelle, c'est malgré tout quand même une bonne vie d'étudiante, puisqu'il en retrouve plusieurs écoles. Et donc, c'est vrai que ça bouge beaucoup et que c'est très dynamique. Ok. Ouais. Okay. Non, c'est une ville qui est très agréable, que moi je connaissais depuis tout petit parce que mes parents travaillent ici. Donc j'ai beaucoup d'affection pour cette ville et on s'y sent très vite bien. Au début, moi j'avais peur parce que j'étais jamais parti longtemps de chez moi. J'habitais avec mes parents, j'étais le petit dernier, donc voilà. Et c'est vrai que c'est très, très agréable. Le mois de septembre, il fait encore très beau. On a des superbes couchers de soleil, il y a la plage, il y a tout ici. On est très, très bien. Okay. Et c'est une ville à taille humaine, donc on s'y sent quand même en sécurité, plus que dans les grandes villes. Rien n'est loin. Oui. Ouais. Tout se fait à pied globalement, et ça c'est plutôt cool. On n'a Ok. pas besoin de prendre la voiture, tout se fait à vélo ou à pied. On arrive en septembre, il y a les cours, mais on se croit encore en été, etc. Ouais. Donc, et c'est super vivant. En ce moment, il y a la semaine de la mer à La Rochelle et il y a tout le temps des événements qui permettent, du lundi au dimanche, d'avoir une animation, de la musique en ville. Les gens à La Rochelle sortent beaucoup aussi, donc il y a tout le temps une animation et ça, c'est vraiment super. Ok, super. Parlons un petit peu plus du campus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le campus de La Rochelle? Est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est grand? Qu'est-ce qu'il y a dans ce campus? Eh bien, tout d'abord, le campus, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, est très bien desservi. Donc ça, c'est très pratique. C'est très moderne. J'ai été surpris quand je suis arrivé au début. Et c'est assez moderne, c'est épuré. Et au niveau de la balistique, on va dire, c'est très bien indiqué. Au début, j'avais peur d'être perdu un peu. Mais ça s'est très bien passé et tout est propre. Les salles sont grandes, bien entretenues. La cafétéria est spacieuse. Les bureaux des différentes associations sont pas très difficiles à trouver. Et on est toujours disponible. Donc c'est sympa, c'est la vie sur le campus. Ok, super. D'autres choses à ajouter sur le campus? Non, c'est vraiment un campus de qualité. Et puis il y a un second campus à 5 minutes à pied, donc le campus de la Sole, aussi qui est bien desservi. Et puis ça nous permet aussi de découvrir et de marcher autour de ce campus-là et de ces différents campus pour permettre, surtout on est à côté du port, etc. Donc ça nous permet aussi pendant les pauses d'aller
voir le port et puis on s'y sent très bien dans ces différents Même aller à la campus. plage de temps en temps. Ouais, même aller à la plage Ouais. entre Aller à la midi et plage deux. le midi. C'est vrai que le campus est juste à côté C'est de très la sympa. plage, donc c'est vrai que ça c'est plutôt On sympa. en profite. Ouais. Ouais, exactement. Autre question peut-être, est-ce que vous savez un petit peu ce que vous voulez faire plus tard? Pourquoi vous êtes venu à Excelia et qu'est-ce qui vous a motivé à venir à Excelia? Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Peut-être Maïda, tu peux répondre Ouais. à cette question. Donc moi je suis arrivée en métropole parce que je viens de Nouvelle-Calédonie et je suis arrivée particulièrement à Excelia pour la spécialité en gestion de projet. Donc j'ai fait le master 1 en parcours classique et là je rentre, comme je l'ai dit, en alternance pour le master 2 en spécialité gestion de projet avec l'intention d'obtenir en plus la certification PMI et, pour être manager de projet plus tard. Ok, super. Toi du coup, tu sais un petit Pour peu le plus, moment, je sais pas tellement dans quel secteur, mais je me dirigerai plutôt dans le secteur du médical, sur la vente d'infrastructures médicales, du type pacemaker, bras robotisés, etc. Et donc avec Cedia, ça permet aussi, donc, dans mon parcours, qui est un parcours sur 5 ans, de laisser le temps de se spécialiser et pour au final arriver en master avec une spécialisation bien axée sur le médical. Et puis, dans mon parcours, on a un programme expatriation académique sur la 3e année, ce qui me permettra avant, j'ai mon stage et donc de rebondir sur ce stage-là en expatriation et donc d'approuver mon niveau d'anglais. Et ensuite, ce qui va être super important, c'est de faire les contacts, etc. pour, dès qu'on va arriver dans le monde du travail, trouver une opportunité d'emploi assez facilement et dans le secteur que l'on souhaite. Ok, très bien. Et du coup, Gustave, toi tu sais un petit peu. Et bah du coup moi je sais pas trop, c'est un peu vague, mais Ouais. j'ai réussi à me spécialiser un peu dans ma tête, enfin juste dans ma tête. Ouais. Cette année, grâce aux cours que j'ai reçus, j'ai choisi Excelia tout d'abord parce que c'était une école très généraliste et où on nous proposait beaucoup d'options en Mhm. termes de portes de sortie à la suite. Aussi beaucoup d'opportunités de voyage avec les missions comme Climacité, Humacité, les stages, l'alternance, où le rythme est différent d'autres écoles où on a 3 semaines, une semaine qui est beaucoup plus pratique pour trouver une alternance. Ouais. Et après cela, j'aimerais bien finir un master et peut-être dans une école spécialisée dans les nouvelles technologies, dans le recrutement. Ok, super. On a une question sur le chat. En savez-vous plus sur le programme expatriation académique? Donc parmi nous, du coup, aucun de nous n'a Non, fait du tout. l'expatriation académique. Mais alors, en fonction des programmes, donc, il y a des expatriations qui sont proposées entre quelques mois, entre 4 mois et 1 an. C'est dans des universités partenaires, donc des universités avec lesquelles l'école travaille. Et donc ça permet aux étudiants de s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres pays, d'apprendre aussi une nouvelle langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol ou autre. C'est des programmes qui sont voilà, possibles souvent à partir de la 2e année dans les programmes. Est-ce que vous, par exemple, c'est quelque chose qui vous aurait plu de faire une expatriation académique ou pas du tout? Alors moi, je m'étais inscrit pour le Ouais. parcours expatriation académique pendant mon année de bachelor business. Mhm. Et donc finalement, j'ai passé le concours d'espagnol où j'ai pas eu la note que je voulais. Mais après, je pouvais partir en parcours anglais du coup. Mais la PMA, du coup, c'est offert à moi. Et après grande hésitation, j'ai choisi de faire le programme management associatif. Ok, super. Ça vous aurait plu peut-être cette expatriation académique ou c'est pas Moi, quelque chose qui vous... c'est pas particulièrement l'expatriation, mais le programme Disney Ah oui, ok. qui m'aurait beaucoup plu. Donc, Excelia offre la possibilité de partir aux États-Unis. Donc, dans un premier temps, des cours sont donnés par Harvard, il me semble, Mhm. et par la suite, la possibilité de travailler à Disneyland Orlando. Donc, c'est pas l'expatriation académique, pardon, mais plutôt le programme Disney qui avait l'air très sympa. Ok, super. Et toi, peut-être c'est Bah, quelque chose c'est donc l'expatriation arrivera en 3e année pour ma part, donc Ok. ce sera une expatriation de 12 mois en continuité de mon parcours et de mes 2 premières années. Donc ça va arriver très tôt puisqu'on va devoir faire nos choix courant année prochaine, avant 2025. Et donc pour le moment, c'est pas encore fixé, mais c'est vrai que j'aimerais partir dans les universités partenaires à Taïwan, puisque certaines universités partenaires offrent des doubles diplômes à la suite de cette expatriation. Ok, très bien. Alors, on a une autre question. C'est vrai qu'on aura un campus tout neuf à Tours.
Et oui, et Et oui. effectivement, il y aura un campus tout neuf à Tours. Ce sera, si je ne me trompe pas, pour la rentrée 2025. Donc il faudra encore attendre une petite année, mais ça va arriver très vite. Il y aura un très beau campus au de Lyon, à Ouais. Tours, donc au niveau voilà, de la partie étudiante, du secteur étudiant. Tu connais peut-être Bah, je suis Tours? tourangeau de Ok, base, d'accord. donc je connais bien. C'est vrai que le campus actuel, il est un petit peu plus excentré, Mhm. mais il reste quand même bien desservi, notamment avec les routes qui proposent d'aller très rapidement vers le centre. Mais c'est vrai que les de Lyon, bah, vous serez dans le quartier étudiant, donc c'est-à-dire avec la fac, avec l'IUT et l'IAE, sur une zone commerciale assez vaste avec restaurants, boutiques, un tramway qui dessert très bien et qui va directement dans le centre en une quinzaine de minutes, il me semble. Ok, très bien. Ouais. Et du coup, donc, tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur la vie étudiante à Tours? Bah, la vie étudiante à Tours, donc à part le bord de mer et les beaux couchers de soleil Rochelais, c'est un peu pareil, c'est une ville à taille humaine où on se retrouve assez facilement, notamment avec la fameuse place Plumereau, Mhm. où les étudiants se rassemblent en général tous, à peu près. Et il y a ouais, c'est un bel espace pour vivre. J'aime beaucoup cette ville, j'y ai vécu toute ma vie et je m'en suis jamais lassé, donc je conseille aussi. Ok, donc très belle ville étudiante aussi, Ouais. Tours. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le campus de Tours, d'autant que vous aurez un nouveau campus à partir de 2025. Très bien. Pour peut-être conclure, peut-être un mot je sais pas, qui représente Excelia pour vous. La convivialité, je pense. La convivialité. La convivialité, puisque au final, même quand on connaît pas les personnes, tout le monde est ami. Après, c'est l'important d'aller voir les gens parce que chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Et la convivialité, parce que très honnêtement, il y a très peu de conflits. Et puis, c'est une grande famille. Là, on est une famille Excelia. On va aller tutoyer les alumni parce qu'ils sont aussi très abordables. Ouais. Donc, ouais, ce serait le mot qui représente Excelia. Et mon année, surtout, c'est la convivialité. Convivialité au sein de l'environnement associatif et probablement l'environnement associatif des futurs étudiants qui vont arriver. Et l'environnement académique aussi, ce serait la convivialité. Ok, très bien. Donc convivialité pour Julien. Pour toi, Gustave? Bah, je vais peut-être rejoindre la convivialité sur un Ouais. mot qui ressemble un peu, enfin qui en fait partie en tout cas, c'est le partage. J'ai partagé énormément de bons moments avec des personnes que je connaissais pas du tout en début d'année. J'ai été très bien intégré et eux m'ont ouvert les portes un peu de leur vie et m'ont fait découvrir La Rochelle, le campus, qui m'ont invité dans leurs soirées sur des bateaux. J'ai passé de très bons moments, beaucoup de partage, même avec les équipes sportives, dans mon équipe du rugby et dans la vie associative en général. Donc ouais, le partage. Ok, super, le partage du coup pour toi. Et pour toi, Maïna? Moi, je pense que c'est la diversité, aussi bien au niveau des cours qui sont proposés que des étudiants qui y sont, même par rapport aussi, donc je rejoins les garçons, à la vie associative. Ouais, je pense qu'Actilia, c'est la diversité. Ok, très bien. Ben, en tout cas, merci à tous pour ces échanges très enrichissants. Alors avant de conclure, j'aimerais dire un dernier mot pour encourager vos futurs étudiants à candidater et à postuler à Excelia. N'hésitez pas donc à postuler. Je vous rappelle du coup les dates. Pour les prochaines dates, donc tous ceux qui s'inscrivent en deuxième, troisième année, tous ceux qui s'inscrivent aussi en Master of Science, c'est le 9, 10 et 11 juillet sur les 3 campus. Donc la clôture sera le 30 juin, donc c'est ce dimanche. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a aussi une dernière session fin août pour les retardataires. Je vous rappelle que vous pourrez trouver tout ça sur le site internet de l'école ou via le service admission et les responsables d'orientation de l'école. Il y a aussi 2 dates passerelles donc pour les concours Master Grande École pour ceux qui veulent rentrer en L3 ou en Master 1. Et nous sommes en ce moment dans la phase complémentaire de Parcoursup pour tous les programmes première année. Est-ce que peut-être dire un mot ou quelque chose qui pourrait donner envie aux étudiants de nous rejoindre ici à Excelia? Plus poussé qu'un venez. Ouais, venez, vous allez vraiment pas être déçus. Vie associative très riche, avec des beaux projets qui vont arriver sur le courant de l'année prochaine. Et puis une vie rochelaise très intéressante,
toujours de la nouveauté et puis surtout un campus et des cours à la qualité des écoles de commerce. Donc, Ouais, c'est sauter le pas et découvrir une ville, une ambiance, une école et un apprentissage vraiment riche, Ok, je trouve. très bien. Ouais, moi, je rejoins les garçons sur ce qu'ils ont dit. Faut pas hésiter à venir. Il y a beaucoup de choses intéressantes qu'Excelia prévoit pour ses étudiants, donc c'est le moment. Ok, super. Donc, bah, écoutez, donc n'hésitez pas à vous inscrire, comme je vous l'ai dit, sur les prochaines dates. C'est votre chance, du coup, de rejoindre notre communauté. Merci à tous les participants de ce live, à vous qui nous avez suivis en direct. On espère avoir répondu à toutes vos questions, en tout cas en majorité. Et on espère que ça vous a donné envie de nous rejoindre à Excelia. Rendez-vous donc sur notre site si vous avez besoin de plus d'informations. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Et nous contacter aussi, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur notre site, via aussi les responsables d'orientation, si vous avez des questions supplémentaires. Merci à tous. Merci à toi. Merci d'avoir Merci à toi. été là. Et puis très bientôt et bonne chance à tous pour vos concours.